Bonjour à tous, ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Bukavu, à l'est du pays. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques en barre des descriptions. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie de la série de 3 vidéos sur les opportunités à l'international pour entrepreneurs en termes de cours gratuits, concours et prix. Si vous n'avez pas suivi la première partie, je vous mets en barre des descriptions la vidéo concernée qui parlait du cours gratuit de la banque Goldman Sachs. La deuxième opportunité que je présente aujourd'hui nous vient d'une ONG basée à Genève nommée United People Global, dont l'objectif de manière générale est de soutenir les personnes qui travaillent sur des projets à impact positif au sein de leur communauté dans différentes parties du monde. C'est dans ce cadre que l'ONG a mis en place un programme spécifique pour soutenir les entrepreneurs des 4 coins du monde. Et contrairement à la première opportunité, celle-ci ne cible pas spécifiquement les femmes, mais concerne aussi les hommes. Par ailleurs, contrairement à la première opportunité, celle-ci concerne non seulement les entrepreneurs actuels, mais aussi potentiels qui ont juste des projets qu'ils comptent mettre sur pied, mais manquent des ressources. Et le programme, en fait, consiste en une série de formations pendant 6 semaines, et à l'issue de cette série de formations, des lauréats sont sélectionnés pour recevoir des prix allant jusqu'à 20 000 $ américains. Je reviens beaucoup plus loin. À ce niveau, il est important, pour moi en tout cas, de souligner que l'ONG UPG est située au sein d'un immeuble que je connais personnellement, pour y avoir collaboré avec une autre ONG nommée International Organization for Least Developed Countries, qui travaille sur les questions des droits humains au sein des pays en voie de développement. J'ai collaboré avec l'ONG entre 2019 et 2020 comme Human Rights Officer, soit agent des droits humains. Car oui, c'est mon domaine d'études et d'expertise, le droit international, dont font partie les droits humains. Il faut noter en effet qu'à Genève, il y a ce type d'immeuble spécifiquement consacré aux ONG, car le loyer y revient moins cher, une manière de soutenir les ONG, étant donné que Genève est l'une des villes où le loyer coûte les plus chers au monde. Un autre élément important à noter, c'est que j'avais voulu faire cette vidéo en décembre 2022 pour pouvoir rencontrer la date limite des postulations pour le programme de 2023. Seulement, vu mes nombreuses obligations, je n'ai pas pu. Et d'ailleurs, en décembre, je n'ai pu faire qu'une seule vidéo alors que je voulais en faire plus. Voilà pourquoi je vais vous encourager. Je mets le lien en barre des descriptions. Je vous encourage à vous abonner à la page Facebook de l'ONG UPG qui poste régulièrement les différentes opportunités avec les délais des postulations. Ainsi, vous serez informé à la fin de cette année du délai des postulations pour le programme de 2024. Maintenant, je vais présenter brièvement le programme qui est en anglais comme la première opportunité. Il s'appelle UPG Biashara. Biashara, c'est un mot swahili pour dire justement business. Notez que le swahili est une langue parlée dans environ 7 pays africains, dont le Congo. Une langue très riche que j'ai l'honneur de parler. En effet, dans des pays comme la Tanzanie, les sciences, c'est-à-dire la physique, la chimie et les mathématiques notamment, sont enseignées entre autres en swahili. Et d'ailleurs, pour ouvrir une parenthèse, le lingala est également riche, une langue parlée dans 3 pays africains au moins, dans la RDC, une langue que je parle aussi. Notez qu'il y a quelques années, un compatriote nommé Séné Mungaba, aujourd'hui décédé il y a une année, paix à son âme, a ouvert une école à Kinshasa
pour pouvoir enseigner les sciences en Lingala. Il a même mis en place le tableau périodique en chimie, le tableau de Mendeleïev, en Lingala. Je vous mets en barre des descriptions le lien où vous allez découvrir son œuvre. Alors maintenant, on peut s'interroger sur l'origine du financement qui permet à l'ONG de pouvoir accorder des prix aux entrepreneurs. Il faut noter que la Suisse est l'un des pays qui soutient le plus la société civile, et spécialement la ville de Genève avec sa longue tradition humanitaire depuis Henri Dunant, spécialement avec les conventions de Genève. Là, je vous emmène un peu dans mon domaine de formation, le droit international. C'est-à-dire qu'il y a un budget conséquent pour les ONG. Toute personne ayant un projet peut d'ailleurs mettre sur pied son ONG dans la mesure où elle commence par y investir elle-même, elle va finir par avoir du financement. À cet égard, je vais ouvrir une parenthèse intéressante pour vous parler d'une compatriote que j'apprécie, Madame Francine Ntomba, et de son ONG Esperancia Gracia, avec son siège principal à Genève. En fait, durant un de ses voyages à Kinshasa, elle va se rendre compte d'un certain nombre de femmes, dont des toutes jeunes filles, généralement orphelines, obligées de se prostituer, ne serait-ce que pour manger. Elle va donc décider, sur fonds propres, de mettre sur pied un local pour dispenser certaines formations à ces jeunes filles, de manière à les rendre autonomes afin qu'elles quittent la rue et la prostitution. Aujourd'hui, la plupart de ces jeunes filles sont à leur propre compte et ont quitté la rue. Personnellement, je l'ai rencontrée chez Amnesty International en 2017, où elle était venue présenter son ONG dans le cadre d'une collecte de fonds. Sur votre écran, vous avez les différentes formations dispensées au sein de son centre. Et au moment où moi je la rencontre, en 2017, ça faisait déjà quelques années qu'elle avait créé l'ONG. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cela fait une dizaine d'années et l'œuvre continue et s'agrandit. En fait, vu qu'elle avait commencé par y investir elle-même, elle a par la suite commencé à avoir du financement, non seulement des structures privées à Genève, mais aussi d'institutions publiques comme la ville de Genève. Bien entendu, je suis de ceux qui pensent que l'aide au développement ne va pas changer de manière profonde la situation des populations africaines. Sur votre écran, vous avez certaines des jeunes filles qui ont pu bénéficier des services de son ONG. Et je suis de ceux qui pensent que le domaine du social devrait relever de manière primordiale des responsabilités étatiques. Malheureusement, vu les responsabilités de la plupart des pays africains, et en attendant que les populations deviennent exigeantes par rapport à leurs dirigeants, on ne peut qu'encourager les actions comme celles menées par Madame Francine Ntomba. Et d'ailleurs, j'ai toujours pensé à une autre manière de faire, c'est-à-dire mettre sur pied un business et faire du social avec les bénéfices de ce business. Je vous mets en barre des descriptions le lien vers l'ONG de Madame Francine Ntomba. Une femme de tête et de cœur que j'admire et j'en connais un bon nombre. Pour revenir à notre ONG UPG, il faut noter que dans le cadre de ce programme pour entrepreneurs, elle travaille en partenariat avec l'ONG Diamond Do Good, qui en fait donne l'argent que reçoivent les lauréats du programme. Il faut noter en effet que pour chaque année, environ 1200 personnes postulent pour le programme et de ces 1200, 300 sont sélectionnés pour bénéficier de la formation en business. Et de ces 300 personnes, entre 10 et 20 sont sélectionnées pour recevoir des prix allant entre 5 000 et 20 000 $ américains, ce qui n'est pas rien quand on sait que dans le cadre d'offres d'emploi, par exemple,
5000 personnes peuvent postuler, alors qu'une seule personne sera retenue pour un poste. Et pour parler brièvement du contenu du programme, il faut noter qu'il se déroule pendant 6 semaines et 70 heures, pendant lesquelles les personnes sélectionnées vont présenter par Internet, notamment des lives, à des formateurs dans le domaine du business, leurs projets et activités. Et à l'issue de ces échanges, ceux qui ont les mieux présenté leurs projets, soit en nombre allant de 10 à 20 personnes, seront sélectionnés pour bénéficier des prix allant de 5 000 à 20 000 dollars américains ou euros, ce qui n'est pas rien, notamment dans des pays africains où le salaire moyen va de 100 à 200 dollars américains. Et d'ailleurs, en Occident, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir 5 000 dollars ou euros pour lancer un projet et a fortiori 20 000 dollars américains ou euros. Je vais maintenant vous présenter 3 des 10 lauréats qui ont été primés l'année dernière. La première nous vient du Botswana, Madame Myriam Motibé, et elle a reçu 20 000 dollars américains dans le cadre de ce programme, montant qui lui a été remis personnellement par la première dame du Botswana. Il faut noter que l'entreprise de Madame Myriam Motibé œuvre dans le domaine agricole, exactement comme Madame Yemisi Iranloye, l'entrepreneur nigériane sur qui j'ai fait une vidéo spéciale comme son parcours le mérite. Elle est surnommée la reine du manioc. La deuxième lauréate nous vient également du Botswana et c'est encore une femme. Il faut noter en effet que dans le cadre de ce programme, chaque année, il y a un pays cible qui produit les plus grands nombres de lauréats. L'année dernière, c'était le Botswana qui a produit 3 lauréates. Cette année, 2023, c'est l'Inde et l'année prochaine, ce sera un autre pays. Sur votre écran, vous avez donc Madame Lebogang Monson, la deuxième lauréate. Il convient de relever que même si, en théorie, le programme concerne aussi les hommes, mais dans les faits, on se rend compte que les femmes reçoivent les plus des prix. Car comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, alors que les femmes contribuent, comme les hommes par l'entrepreneuriat, à relever les économies de leur pays, elles ont du mal à faire de la levée de fonds. Voilà pourquoi ce genre de programme les favorise à travers la discrimination positive, critiquée par certaines personnes, mais en tout cas, c'est un fait. Il y a des opportunités qui sont ouvertes, encore faut-il avoir la bonne information. En plus, encore faut-il avoir la volonté de s'investir, car il faut du travail pour pouvoir faire bon usage de ces opportunités. Car Coluche disait que les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Enfin, nous avons la troisième lauréate, Madame Chireleto du Botswana. Et donc, les restes des lauréats, c'est-à-dire les 7, car l'année dernière il y a eu 10 lauréats, venaient d'autres pays, à savoir la RDC, la Guinée, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Malawi, le Zimbabwe, la Namibie et la Sierra Leone. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine opportunité qui sera encore du lourd car mon plaisir est de vous voir évoluer. Encore